One Story, 55, le Cantique des Cantiques de 1 à 8, l'Alliance de Dieu. Dans One Story, nous examinons la compréhension de la Bible selon l'ordre des livres de la Bible. Certains érudits considèrent la Bible selon l'ordre chronologique de leur écriture, ou selon la séquence des événements. Aucun de ces points de vue n'est erroné, car ils ne sont que des perspectives différentes. Dans One Story, allons explorer l'ordre de la Bible tel que nous l'avons. Le Cantique des Cantiques fait partie des 66 livres de la Bible et des 5 livres de poésie. L'histoire d'Israël, marquée par la rébellion et la désobéissance, a finalement conduit à la destruction et à la captivité, et bien que le retour de la captivité ait eu lieu, il fut difficile pour Israël de se reconstruire en tant que nation. De plus, la Bible ne se concentre pas sur la reconstruction d'Israël en tant que nation, mais dans le contexte de l'histoire d'Israël, Dieu révélera l'œuvre du salut à travers ses œuvres et à travers Jésus-Christ. Le Cantique des Cantiques vient après le livre de Job, qui traite de la souveraineté de Dieu sur toute l'histoire, de l'amour de Dieu toujours présent durant les épreuves et souffrances d'Israël, et du fait de craindre et de louer Dieu dans les psaumes. Il suit Jésus-Christ, qui viendra avec la véritable sagesse, et les vies des personnes qui l'ont accepté dans les proverbes. La responsabilité de l'homme, selon l'Ecclésiaste, est de ne pas mettre son cœur dans ce monde ni de poursuivre ce monde, mais de vivre une vie qui ne craint Dieu et espère en Dieu. C'est pourquoi le Cantique des Cantiques raconte l'histoire de la vie d'un étranger, nous faisant prendre conscience de l'inutilité du monde à travers les hauts et les bas, nous incitant à tourner le dos au monde et à nous concentrer sur le Dieu du peuple de Dieu qui espère en Dieu et en le royaume de Dieu. Auteur du Cantique des Cantiques. L'auteur du Cantique des Cantiques est Salomon. Cela est clairement indiqué dans le Cantique des Cantiques sous la forme, le Cantique des Cantiques de Salomon. Interprétation du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques doit être interprété sous une perspective représentative et modèle, celle de Jésus-Christ et de l'histoire du salut qui traverse toute la Bible, depuis la Genèse. La Bible n'est en aucun cas un livre qui enregistre l'histoire d'Israël uniquement pour le peuple d'Israël, mais c'est une parole pour tout le peuple de Dieu qui deviendra le peuple du royaume de Dieu à travers Jésus-Christ, en prenant Israël comme exemple. Sinon, si l'on interprétait littéralement, il y a trop d'expressions dans le Cantique des Cantiques qui ne conviendraient pas à la Bible. C'est pourquoi il est dit qu'une directrice de couvent féminin au Moyen-Âge a retiré le Cantique des Cantiques de la Bible. De plus, si on l'interprète uniquement de manière allégorique et spirituelle, la volonté de Dieu qui parle à travers le Cantique des Cantiques pourrait être manquée. Salomon, écrivain et roi dans le Cantique des Cantiques, typifie Jésus-Christ. Et Sulamite, la version féminine de Salomon, fait référence à un chrétien qui est devenu le peuple de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ. Par conséquent, dans le Cantique des Cantiques, nous pouvons trouver l'amour de Jésus-Christ, des saints, des chrétiens, de l'Église, et l'amour suprême de Dieu envers son peuple pécheur. Composition du Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques parle d'abord de l'amour du peuple du Seigneur qui réalise maintenant le vide du monde et du fiancé Jésus-Christ sur terre. Enfin, il chante la richesse du festin de noces du peuple du Seigneur et de Jésus-Christ, ainsi que le festin de noces de l'agneau. Il continue à chanter de l'unité mature de Jésus-Christ et du peuple de Dieu, devenu l'épouse lors du festin de noces avec Jésus-Christ. But du Cantique des Cantiques. Maintenant, après que le Cantique des Cantiques soit terminé, Dieu révélera son amour d'une autre manière à travers les livres des prophètes, à commencer par Ésaïe. Les réprimandes et la discipline de Dieu, ainsi que ses sentiments de regret envers son peuple, seront révélés comme s'ils étaient expulsés. Cela donne un côté complètement différent de celle du Cantique des Cantiques. C'est pourquoi la Bible dit dans le Cantique des Cantiques que toute punition que Dieu donnera à partir de maintenant et non pas à cause de la haine. Tout cela est fondé sur l'amour exprimé dans le Cantique des Cantiques. Ainsi, à travers le Cantique des Cantiques, nous pouvons voir l'expression de l'amour de Dieu qui aime toujours son peuple, l'unique Fils Jésus-Christ, et l'immense amour de Dieu pour être venu et mourir pour les pécheurs. Donc, peu importe les réprimandes et les punitions que nous recevons de Dieu, à travers le Cantique des Cantiques, nous pouvons trouver et nous accrocher au centre de Dieu. L'essence même de Dieu est l'amour. La femme sulamite. Comme mentionné précédemment, la femme sulamite est la version féminine de Salomon, et fait référence au peuple de Dieu créé à l'image de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Israël est considéré comme l'épouse de Dieu, et dans le Nouveau Testament, l'Église apparaît comme l'épouse du Christ. Cependant, la femme sulamite du Cantique des Cantiques n'est pas quelqu'un qui pourrait recevoir l'amour d'un roi. Même si c'est comme les tantes de Kédar. Concernant la femme sulamite, le Cantique des Cantiques dit « Je suis noire,
mais je suis charmante, fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salomon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils ont fait de moi la gardienne des vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Les filles de Jérusalem désignent des femmes à la peau claire et au teint fin. En revanche, la femme sulamite avait la peau noire comme la tente de Kédar. Cela était dû au fait qu'elle avait été trop exposée au soleil tout en s'occupant des vignes de ses frères, sans prendre soin de ses propres vignes. Cela signifie qu'elle n'avait ni l'amour, ni l'attention, ni la protection de ses frères. De plus, la tente de Kédar ici fait référence à une tente fabriquée à partir de peaux d'animaux utilisés par la famille de Kédar, l'un des descendants d'Ismaël, fils d'Abraham, pendant leur vie nomade. La tente était sombre et terne, car elle était exposée au soleil et à la pluie pendant longtemps, et elle n'était pas attrayante. Comme les tentures de Salomon. Il peut y avoir plusieurs interprétations, mais ces tentures de Salomon font référence à une tente magnifiquement fabriquée à partir de lin fin que Salomon utilisait pour orner le temple. Aux femmes de Jérusalem qui ignoraient son apparence, la femme sulamite disait que son apparence était comme celle de la tente de Kédar, mais qu'elle ressemblait aux tentures de Salomon. L'amour du roi Salomon pour la femme sulamite. L'amour de Salomon pour la femme sulamite est un amour total. Il est dit que ses cheveux sont comme un troupeau de chèvres descendant des collines de Galade, ses yeux comme des colombes, son souffle comme celui des pommes, ses lèvres comme un ruban écarlate, sa bouche comme le meilleur vin, ses dents comme un troupeau de brebis récemment tondues, sortant du bain, ses tempes comme les moitiés d'une grenade, son cou comme la tour de David, sur laquelle pendent 1000 boucliers, tous des boucliers de guerriers, sa voix douce, son visage charmant, ses seins. Comme deux faons, comme des faons jumeaux de gazelle qui broutent parmi les lits, et sa stature comme celle du palmier. Il est dit que, aux yeux de Salomon, la femme sulamite était tellement belle qu'elle n'avait aucun défaut. Les femmes sulamites n'étaient pas aussi belles et parfaites. Cela montre la grâce de couverture de Dieu envers les pécheurs, que nous voyons encore et encore. Dieu continue de couvrir les pécheurs avec son amour à travers la Bible. Il a couvert Adam et Ève, qui avaient péché, avec des vêtements en cuir, a couvert Noé et sa famille avec une arche, a couvert les générations après Noé avec un arc-en-ciel, a couvert les Israélites avec des nuages dans le désert, a couvert l'intérieur de l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle et le Saint des Saints avec un voile, a couvert Ruth, une représentation de Jésus et une veuve de Moab qui avait sa belle-mère, avec le manteau de Boaz, et enfin la croix de Jésus-Christ a couvert tout. Le peuple de Dieu, pécheur, avec son sang, leur donnant l'autorité de devenir enfants de Dieu. Par conséquent, nous devons pouvoir lire l'amour de Dieu qui nous aime à travers ce cantique des cantiques. La dignité de la femme sulamite. La condition extérieure de la femme sulamite n'était manifestement pas bonne. Ce n'était pas simplement que sa peau était noire et peu attrayante, mais les fils de la mère sont mentionnés, ce qui implique que le père était décédé et que la mère actuelle n'était pas la mère biologique, ou que cette dernière avait toléré la tyrannie de ses frères, ou que la mère était la mère biologique, mais que les aînés qui poussaient la femme sulamite étaient des cousins. L'essentiel est qu'aucun parent ou frère n'a donné à la femme sulamite l'amour qu'elle aurait dû recevoir. Cependant, la femme sulamite avait de la confiance et de la fierté. C'est parce qu'elle avait reçu l'amour extrême du roi. Salomon a dit, « Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. » Et il est dit, « Il peut y avoir 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles en quantité incalculable, ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est unique pour sa mère, elle est la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles font son éloge. Qui est celle qui apparaît, pareille à l'aurore, aussi belle que la lune, aussi pure que le soleil, aussi majestueuse que des troupes sous leurs étendards? La femme sulamite, qui a reçu l'amour inconditionnel, pur et vrai du roi, ne mettait pas sa valeur dans le regard des filles de Jérusalem, ni dans ses frères qui l'avaient poussée à prendre soin de leurs vignes sous le soleil de plomb, mais elle se voyait uniquement à travers les yeux du roi. Peu importe ce que dit le monde, pour trouver l'amour de Dieu, nous devons nous regarder avec les yeux aimants de Dieu, qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, sur la croix. Le contenu principal des psaumes et de l'Ecclésiaste réside dans une vie où l'on regarde uniquement Dieu, sur le parcours de vie, comme un désert où les gens séjournent un moment, sans être préoccupés par la comparaison et l'infériorité, sans être influencés par les valeurs et les critères du monde. Union du roi Salomon et de la femme sulamite. Dans le Cantique des Cantiques, l'amour entre le roi Salomon et la femme sulamite est clairement exprimé.
Toutefois, au-delà de l'expression verbale, nous devons découvrir l'amour de Dieu pour les pécheurs, un amour débordant qui se trouve au cœur même de cette union. Avant la célébration du festin de mariage avec le roi Salomon, la femme sulamite confesse « Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui ». Après le festin de mariage, elle répète encore « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi ». Et encore une fois, elle déclare « Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi ». Ces déclarations expriment une union profonde. Tu es à moi, la personne qui te manque c'est moi et une totale appartenance mutuelle. L'alliance de Dieu avec son peuple. Cette union entre Salomon et la Sulamite reçoit également l'écho de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dieu s'est présenté à ceux qui jouissaient des bénédictions du monde mais qui l'avaient oublié, en leur disant « Vous êtes mon peuple ». Même dans le désert et en Canaan, Dieu leur a promis « Je suis votre Dieu ». Après l'entrée en Canaan, Dieu a continuellement répété cette promesse « Vous êtes mon peuple », réaffirmée dans les écrits des prophètes et même dans le Nouveau Testament. Cette unité est le fondement de l'amour de Dieu pour les pécheurs, et elle sera pleinement réalisée à travers Jésus-Christ. L'alliance de Dieu avec son peuple est un amour inaltérable, un amour qui ne faiblit pas malgré les faiblesses humaines. Ce que Salomon exprime à travers son amour pour la Sulamite est une image de cet amour divin, qui n'est jamais conditionné par la dignité ou la méritocratie humaine. L'amour de Dieu. L'ensemble de la Bible est une révélation de l'amour de Dieu, de sa grâce et de l'évangile de Jésus-Christ. Tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, personne n'était digne de l'immense amour de Dieu, et les Israélites n'ont jamais agi d'une manière qui justifierait cet amour. Pourtant, l'amour inaltérable et ardent de Dieu n'a jamais changé. Le livre d'Osée, après le Cantique des Cantiques, témoigne de cette réalité. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Cet amour, celui du roi Salomon pour la femme sulamite, est en réalité l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour se sacrifier pour l'humanité. Ce même amour a été transmis à nous, comme le Cantique des Cantiques le révèle par la relation entre Salomon et la Sulamite. Cet amour est visible dans la vie de Jésus, dans l'histoire de la femme surprise en adultère, dans celle de la femme malade depuis 12 ans, ou encore dans celle du paralytique porté par 4 amis. Ces histoires nous rappellent l'amour de Dieu, qui se manifeste dans des actes de guérison, de pardon et de restauration. C'est pourquoi nous devons rechercher l'amour de Dieu qui nous couvre. Les petits renards dans le vignoble. Le Cantique des Cantiques évoque aussi l'image des petits renards dans le vignoble. Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Ceux qui comprennent l'amour de Dieu, qui marchent avec lui et vivent en tant que son peuple, doivent être vigilants. L'éveil spirituel est essentiel pour protéger ce jardin d'amour que Dieu a créé. Les renards représentent les dangers et les distractions qui peuvent détruire la relation intime avec Dieu, et seul un éveil constant peut nous permettre de les attraper avant qu'ils ne causent des dégâts. Viens. Le Cantique des Cantiques se termine ainsi, habitante des jardins, des compagnons prête attention à ta voix. Fais-la-moi entendre. Cette phrase est prononcée par le roi Salomon. Et dans la réponse de la Sulamite, on entend le désir de l'unité parfaite, prends la fuite, mon bien-aimé. Montre-toi pareil à la gazelle ou au jeune cerf sur les montagnes aux aromates. Cela évoque la hâte et le désir d'une rencontre intime et éternelle avec l'amour divin. Ce passage reflète l'attente de la parousie, la seconde venue de Jésus-Christ, et exprime le désir de voir ce royaume céleste, de goûter à l'unité parfaite avec Dieu. Comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. L'histoire de l'amour de Dieu. Ainsi, l'histoire de l'amour de Dieu, de cet amour inaltérable, est l'histoire qui traverse toute la Bible. Après le Cantique des Cantiques, à travers les prophètes, Dieu déclare son amour pour Israël et pour tous les peuples, même alors que l'humanité se détourne de lui. Cet amour de Dieu qui brûle pour son peuple, et qui se manifeste pleinement dans le sacrifice de Jésus-Christ, est l'expression de l'amour parfait et inaltérable de Dieu pour nous, les pécheurs. L'histoire de l'amour de Dieu qui a révélé son amour, l'histoire de son zèle, continue.